Alors l'une des caractéristiques des cathariniens, comme ce mangabé à joues grises que je suis en train d'essayer de fignoler, c'est l'orientation des narines vers le bas, trait que nous partageons, nous humains, avec ce groupe de primates. Narines qui sont aussi séparées, comme pour nous, par une petite cloison à l'intérieur du cartilage nasal. L'étape de la tête est une étape très très délicate parce qu'en fait, la première chose qu'on regarde sur un animal ou vivant ou naturalisé, de toute façon c'est la même chose, c'est toujours les yeux plus l'expression de la face. Donc si je rate la face de mon primate là, il pourra être aussi bien positionné que je voudrais. S'il a une sale tête, le montage paraîtra raté quand même. Depuis que la taxidermie existe, en fait, il y a eu une nette évolution dans la représentation des animaux. Par exemple, ici, on a un magnifique cébus, un petit singe d'Amérique du Sud, qui est représenté dans une attitude extrêmement agressive, montrant les crocs, on dirait qu'il va nous sauter à la gorge, alors que normalement, ces petits primates sont absolument pas agressifs, quoi. Ce sont des bêtes qui vivent en groupes familiaux. Leur prédation se limite à des oisillons ou des insectes, sinon ils mangent des fruits. Donc l'attitude qu'il a là n'est vraiment pas une attitude naturelle. Pour compléter la photo de famille et découvrir mes prochains cousins, il faut explorer tous les continents et se munir d'un vocabulaire hyper spécialisé. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Je suis un similiforme, comme le sajou versicolore, et puis un aplorinien, comme le tarsier de Horsfield. Chacun des yeux de ce drôle de cousin est aussi gros que son cerveau. Du coup, sa vision nocturne est excellente. Sa conversation, par contre... Et puis, comme le lémurien laineux, comme le propithèque, je fais partie de la grande famille des primates. 188 espèces différentes au dernier recensement. L'ancêtre commun des primates vivait il y a 63 millions d'années, soit environ 7 millions de générations. Mais au fait, qu'est-ce qui me prouve que je fais vraiment partie de la famille? D'après les systématiciens, ce serait à cause de mon pouce. Le pouce opposable, qui est le premier doigt s'écartant de la main et permettant une préhension d'une branche ou d'un objet, ce pouce opposable est un trait que nous partageons avec les gorilles, ici présents, les chimpanzés, les babouins, les lémurs, les tarsiers. Ce pouce opposable n'existe pas chez les autres mammifères. Dans le cadre des mammifères, eh bien, cet écartement du pouce apparaît comme une innovation qui a été léguée par nos ancêtres communs au cours de l'évolution. Nous avons donc un ancêtre commun. Et ce groupe d'animaux ayant cet ancêtre commun s'appelle les primates. On peut voir un être vivant comme une série d'innovations acquises au cours de l'histoire de la vie. Cette notion d'innovation partagée, c'est la clé qui permet de constituer des groupes et ainsi de classer le monde vivant. Et puis ça m'oblige aussi à modifier radicalement le regard que je porte sur moi-même. Chacune de mes caractéristiques physiques renvoie à un ancêtre particulier qui correspond à un embranchement précis de l'arbre du vivant. Je suis un puzzle, un patchwork d'innovation opéré au cours des millions d'années d'évolution. Il y a le pouce, bien sûr, mais aussi la station debout, le nez, la glande mammaire, le poumon à alvéole, la nageoire charnue, la symétrie bilatérale, la colonne vertébrale, etc., etc. En fait, l'arbre raconte mon corps. Certaines parties, comme le pouce, sont très récentes, d'autres, comme le noyau cellulaire, très, très, très anciennes. Chacune des pièces du puzzle correspond donc à un embranchement de l'arbre du vivant.
En continuant de remonter vers le centre de l'arbre, on va retrouver l'origine de chacune d'entre elles. Le nez, là. Le poil, ici. La mâchoire, là-bas. Et ainsi de suite. Après les primates, on rencontre les lapins et les autres familles de rongeurs. Le groupe suivant, c'est un peu l'auberge espagnole. On y trouve en vrac le lion, le cheval, la baleine et la gerboise, le rhinocéros, l'oreillard vulgaire et la taupe des jardins. Et puis on arrive à un nœud bien plus exotique, celui des terriens. T-H-E-R-I-E-N. C'est ici qu'on rencontre la branche australienne de la famille. Une branche qu'on a un peu perdue de vue parce qu'elle s'est séparée de la nôtre il y a 140 millions d'années. Il y a le kangourou, bien sûr, mais aussi tout un tas d'autres cousins qu'on rencontre exclusivement là-bas, comme la taupe d'Australie. Attendez. La taupe. On en a déjà parlé de la taupe. Pourquoi la taupe australienne et la taupe européenne ne seraient pas classées au même endroit dans l'arbre ? C'est comme si on classait Homo sapiens dans des endroits différents selon qu'il vient d'Asie, d'Europe ou d'Australie. Voilà une taupe de nos jardins. Une taupe de nos jardins, on la reconnaît tout de suite à la perte des yeux et la perte des pavillons aux oreilles, et puis au fait que la paire de pattes antérieure ici est très renforcée. Et puis cette taupe ici, qui est la taupe australienne, le genre Notorictes, là c'était le genre Talpa, le genre Notorictes en Australie, même chose, pas d'yeux, pas de pavillons aux oreilles, des pattes antérieures renforcées. On a donc bien deux taupes ici. Et malgré tout, quand on regarde à l'intérieur, en fait, cette taupe-ci ne ressemble pas du tout à celle-là. Celle-ci, à l'intérieur, c'est du kangourou, et celle-là, à l'intérieur, c'est du hérisson. Et donc, l'extérieur ne raconte pas la même histoire, apparemment, que l'intérieur. Et on a donc un phénomène de convergence évolutive ici. Le fouissage dans un seul meuble demande une forme particulière. Et les convergences évolutives, donc, ce sont les milieux qui impriment sur les êtres vivants les mêmes contraintes, ce qui fait qu'en fait, on retrouve des formes extérieures similaires, alors qu'à l'intérieur, les êtres vivants gardent la trace de leur origine. On voit très bien sur ces images les mouvements des deux membres antérieurs qui écartent la terre avec leurs puissantes pelles formées par les mains. Les caractéristiques de cette machine à creuser ancienne sont tellement marquées qu'on pourrait penser qu'elle est la seule à présenter ce genre de capacité. Ce n'est pas vrai. La taupe marsupiale d'Australie creuse en utilisant ses mains comme des pioches, alternativement, en creusant devant elle, mais dans un plan donc, qui est perpendiculaire à celui dans lequel se meuvent les membres antérieurs de la taupe commune. Donc des solutions à peu près identiques, alors qu'il s'agit d'un animal qui n'a aucune relation de parenté avec la taupe commune, puisque, comme tous les éléments de la faune australienne, c'est un marsupial. Restons un peu chez les terriens. T-H-E-R-I-E-N. Notre ancêtre commun nous a légué plusieurs choses importantes. Attendez, je vais vous montrer. Il nous a légué une glande mammaire munie d'un téton. C'est assez décoratif. Mais il nous a légué aussi quelque chose de vraiment très pratique. Ça. Des omoplates mobiles. Bon, tu peux mettre le tapis en route, là on va voir ce que ça donne à l'image. C'est bon, là, on peut envoyer. Les rayons X permettent de voir le squelette de l'animal en train de se déplacer.
Dès qu'on juge qu'on a une bonne séquence, bien régulière, tu me le dis, hein? à C'est peu bon près. là. C'est bon. C'est bon, on peut arrêter. On arrête, on met ça en mémoire. On peut très bien voir sur ces images la caractéristique essentielle de ce mode de déplacement des terriens, qui est grâce à la mobilité de l'omoplate, qui tourne autour d'un axe ici, qui glisse sur la paroi du thorax. Vous voyez, il tourne autour de ce point-là. Hein, on voit bien les deux omoplates se croiser. C'est-à-dire que l'omoplate devient un segment supplémentaire du membre antérieur. On peut regarder d'autres vertébrés, beaucoup plus éloignés dans la classification, comme par exemple ce grand lézard sud-américain qui, lui, possède une ceinture scapulaire, c'est-à-dire que l'ensemble omoplate, plus d'autres os ventraux ici qu'on soupçonne, sont solidaires du corps, de la cage thoracique, ne bougent pratiquement pas. Et c'est seul le membre antérieur, à partir de l'os du bras, l'humérus que l'on voit ici, qui va se déplacer. Donc vous voyez bien sûr une enjambée bien moindre et les mains vont se poser loin de l'axe du corps. La liberté de mouvement assurée par l'omoplate ouvre aussi des possibilités tout à fait nouvelles. Par exemple, chez les primates, dont nous faisons partie, l'omoplate glisse sur la cage thoracique, non plus latéralement comme chez le rat, mais dorsalement. Et ceci permet un mouvement latéral de l'ensemble du membre qui assure à ces animaux la capacité de se suspendre aux arbres, de grimper aux arbres et par conséquent d'exploiter tout un milieu qui est le milieu des forêts.